Il n'y a aucune, je dis bien aucune corrélation entre immigration et délinquance et toc les fachos, voilà. Tu as entendu Jean-Kévin, il n'y a absolument aucune corrélation, sauf que bien sûr, complément d'enquête qui nous dit ça dans un complément d'enquête, dans une émission financée avec quoi? Avec nos impôts, eh bien ils révèlent à leur insu, ils révèlent malgré eux qu'il y a peut-être, je dis bien, peut-être une corrélation avec certaines personnes, bien sûr, hein, certaines personnes, pas toutes, not all person, comme dirait l'autre, hein, eh bien oui, vous le savez, c'est le concept qui revient tout le temps, c'est l'emphase par ellipse, c'est-à-dire en disant qu'il n'y a aucune corrélation entre l'immigration et la délinquance, vous révélez en réalité, malgré vous, qu'il y en a peut-être une avec une hypocrisie consommée, que l'on reconnaît bien de la part de Sieur l'État. Alors allons-y, les amis, qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment est-ce qu'ils vous le disent? On voit ça ensemble tout de suite. Pourtant, ce lien de causalité entre étrangers et insécurité n'existe pas. Et c'est la science qui le dit. C'est la science qui le dit. Tu as entendu? Alors maintenant, arrête d'avoir des pensées impies. Le CEPI, Kevin. un centre de recherche rattaché au gouvernement, a recensé tous les travaux sur le sujet. D'après lui, les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Mais alors comment ça se fait que la délinquance augmente ces dernières années? Eh bien parce que corrélation n'est pas causalité. Et oui, voilà, on va être charitable, hein. Vous savez, c'est ce qui manquait à la gauche, il faut faire preuve de charité envers l'adversaire, de charité intellectuelle, mais en fait, pour mieux lui mettre le nez dans son caca, bah oui, effectivement, il y a un petit village, il y a des cigognes, de beaux groupements de cigognes qui envahissent le village, et à chaque fois, ce même mois où viennent toutes les cigognes dans ce village, eh bien, le nombre de naissances augmente drastiquement. Est-ce qu'il y a une corrélation? Eh bien non, eh bien là, c'est peut-être également le cas, mais on va vérifier. Sur CNews, Faites confiance, mais vérifiez. ils sont rares à pouvoir porter ce genre de discours, comme cet ex-secrétaire d'État socialiste. Mes amis qui sont étrangers. Mais on présente ces chiffres, il y a une différence entre causalité et corrélation, c'est pas parce qu'on a plus Tiens, bah voilà, il se rappelle plus de la phrase « corrélation n'est pas causalité ». de la moitié des gens qui meurent à l'hôpital que l'hôpital est dangereux. Vous voyez bien que c'est une manière Quand de... la moitié des mises en cause sont étrangers, quand même, on peut s'interroger pourquoi... Voilà, mais c'est ça surtout, il y a une censure, tu es interdit, c'est interdiction de t'interroger, et ils sont allés même subventionner des chercheurs en leur disant, en leur susurrant à l'oreille, on va analyser un petit peu, bien sûr, hein, avec notre ami Marc Vanguard juste après, est-ce que c'est corrélation ou causalité, mais il leur susurre à l'oreille, s'il vous plaît, on vous paye, donc est-ce que vous pouvez diriger les travaux de recherche vers ça, s'il vous plaît, en jouant sur les mots, bien sûr, parce que non, factuellement, l'immigration et la délinquance ne sont pas effectivement corrélés. Je veux dire, si c'est Elon Musk l'immigré, s'il y a 50 Elon Musk qui viennent en France, bah non, effectivement, l'immigration n'augmentera pas. Ils savent très bien que c'est non pas l'immigration, mais la politique d'immigration à faire venir certaines personnes qui se disent non pas qu'est-ce que je peux faire pour la France, mais qu'est-ce que la France peut faire pour moi. Et là, effectivement, peut-être que c'est une corrélation, je sais pas. Il y a des études scientifiques, on va revoir effectivement. Voilà, là, le petit sophisme d'autorité, un argument d'autorité, mais pourtant, il y a des études scientifiques, hein. Trop tard, tu ne peux plus te poser de questions, tu ne peux plus réfléchir, c'est trop tard, ça a été prouvé par la science. CEPI, Centre d'études C'est prospectives et Matignon, d'information faut quand nationale. même préciser que Oui, c'est mais Donc bon, sophisme du scientisme, hein, bien sûr. ce sont des économistes qui ont fait une compilation de toutes les études qui existent sur le sujet, et qui concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. C'est la différence entre le ressenti, le doigt mouillé et la science. Voilà, c'est les gens qui préviennent, qui sont des whistleblowers, c'est-à-dire des lanceurs d'alerte qui sont dans le ressentiment. Bon bah là, on est effectivement dans l'inversion rhétorique, hein. C'est un sentiment d'insécurité, c'est un sentiment de délinquance. Vous êtes dans l'ésotérique, mais nous sommes dans le scientifique, et trop tard, c'est validé scientifiquement, en plus payé par vos impôts pour bien vous dire à vous que vous avez des pensées impies. Alors maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'on peut dire au présentateur? Bon bah ok, on lâche tout, oui, je reconnais, vous avez raison, c'est validé par la science, donc ça suffit, maintenant il faut accueillir tout le monde, allons-y, accueillons le plus d'immis plus loin gré, à leur bon gré possible, accueillons absolument tout le monde, parce que de toute manière, les Français ne font plus d'enfants, ils ne veulent plus travailler, il faut accueillir des gens qui vont faire le boulot que les Français
Français ne veulent plus faire, bien sûr. Enfin bref, tout ce laïus, toute cette logorée qui est égrenée avec le chapelet bien religieux, religieux de la bien-pensance. Alors maintenant, on va tout de même aller un petit peu plus loin parce que moi, écoutez, moi je m'en remets à la science, bien sûr, mais pour être dans une réelle charité intellectuelle, eh bien il faut écouter les deux sons de cloche. Alors moi je suis également prêt à écouter Marc Vanguard et je suis même prêt à être tout aussi charitable envers lui et envers ses arguments. Alors voyons ce qu'il nous dit. Vous êtes nombreux à m'identifier sous cette publication, alors je vais mettre les choses au clair point par point. Cette émission, pourtant diffusée sur le service public, est une séquence de propagande grotesque. Bon alors écoute Marc Vanguard, comment oses-tu dire ça? Comment ça, France TV de la propagande? J'ose espérer que tu as des preuves scientifiques et que tu es allé jusqu'au consensus, le plus haut niveau de preuve. Alors, ce lien de causalité entre étrangers et insécurité n'existe pas et c'est la science qui le dit. Alors, absolument toutes les données de criminalité en Europe montrent le contraire, que les immigrés, notamment issus de pays extra-européens pauvres, mais de quel pays parle-t-il? En moyenne, un taux d'implication dans les crimes et délits plus élevé que les non-immigrés. Accueillir des populations au taux de criminalité plus élevé influence mécaniquement la hausse de criminalité d'ensemble. Ensuite, la fameuse CEPI a recensé tous les travaux sur le sujet. Énorme blague, non, la CEPI s'appuie sur 4 études. Ah, ok, donc une seule a été menée en Europe continentale et en l'occurrence sur l'Italie des années 90. Ah, les petits sacripants, sans distinction d'origine, des populations immigrées. Ah, mais je savais que c'était les Chinois de toute façon, plutôt que de s'appuyer sur des études réalisées au Chili, il aurait été mieux indiqué de regarder la réalité de nos voisins européens. Ok, donc en fait, ils ont fait des études partout, sauf en France. Ok, sauf en France, sauf en Grande-Bretagne, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas accès au... On va voir, Je rappelle au passage qu'à isofacteurs socio-économiques, les immigrés en Suède sont 3 à 5 fois plus condamnés pour VIOL que les non-immigrés. Oui, j'avais vu une nouvelle sur ça, où il y avait un VIOL-heure qui avait tenté de V une Suédoise, ensuite il est passé au tribunal, encore heureux, et le tribunal a tranché, remise en liberté. Pourquoi? Parce que le V, accrochez-vous, le V n'avait pas duré assez longtemps pour être considéré comme un V, voilà, ça aurait duré 2 minutes ou je sais pas quoi, et ça n'est pas assez long comme rapport pour être considéré comme un V, mais en revanche, si Jörgen, le banquier suédois, ose demander à sa femme Erika en pleine nuit, Erika, j'ai envie de toi, Erika, et ça c'est considéré comme un VIOL, et en plus il a même pas touché à un contrat de consentement. Bref, pour lui c'est du V. Les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Cette émission diffusée sur le service public est une farce, ce sont des économistes qui ont fait une compilation. Ah oui, aussi, on n'avait pas vu ça, mais effectivement, oui, ce sont des économistes qui ont fait une compilation. Alors, vous savez qui sont les économistes en France, C'est Zuckman, c'est Porcher, c'est Sandrine Rousseau, voilà nos économistes en France. Donc, c'est vous dire le niveau des études. Peut-être que ça a été mené par Sardine, peut-être cette étude, les études qui existent sur le sujet et qui concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. On a vraiment payé cette séquence de propagande avec nos impôts, c'est complètement scandaleux. La réalité est qu'il n'y a pas de déterminisme qui ferait qu'un immigré est un délinquant. Mais personne ne dit le contraire. Oui, là, effectivement, c'est encore un sophisme. Le sophisme de l'enfoncement des portes ouvertes. Appel à l'évidence, c'est-à-dire je dis que le soleil est bleu et que le soleil est jaune, alors je suis du côté de la vérité et de la raison et du rationnel. Non, arrête de te donner des gages de vertu complètement gratuitement sans que l'on ne t'ait même sollicité. Donc évidemment, ils enfoncent des portes ouvertes. Chacun sait que tous les immigrés ne sont pas des délinquants. Chacun se doute bien que les immigrés de pays riches comme le Japon sont moins bien impliqués dans les crimes et les délits. Non, on vient de dire que Jörgen, le méchant banquier suédois, quand il disait à Erika, sa femme, qu'il avait envie en pleine nuit, c'était un V, voilà. Non mais c'est un V, donc c'est un délinquant, voilà. Alors que la chance pour la Suède qui avait V pendant 2 minutes, Erika peut-être, qui sait, ça n'était pas un V. Et donc là, regardez bien à quel point on peut manipuler votre réalité. Cela signifie qu'il y a une surappréciation du nombre de délinquants suédois et il y a certainement une sous-appréciation
10% du nombre de délinquants dans les chances pour la France, puisque quand il v des Erika, c'est même pas compté sur le tableau. Comme la Guinée. Mais chacun sait aussi que la particularité de notre immigration, voilà, c'est exactement ce qu'on a dit, il ne s'agit pas de l'immigration, il s'agit du système et de la politique d'immigration en France. Elle est d'accueillir des populations pauvres issues de pays pauvres. Je me demande bien pourquoi. Dites-moi si vous savez pourquoi, parce que moi, franchement, je cherche toujours partir en croisade contre les 3 hurluberlus en France qui pensent que tous les étrangers sont des criminels. C'est une lutte fictive et ridicule. Le summum du pathétique. Voilà, merci les impôts. L'immigration, telle qu'on la connaît aujourd'hui, alimente à la hausse les crimes et les délits. C'est simplement factuel, on ne peut pas être en désaccord sur ce constat. La négation ou la dissimulation de cette réalité sont des obscurantismes qui n'ont rien à faire sur le service public. Et là, on a un très beau graphe. Taux de condamnation pour VIOL des immigrés, donc nés en Suède, voilà, donc ça c'est Jürgen, si vous voulez. Et là, immigrés arrivés après 15 ans, donc c'est 6 x 3, plus important en taux brut. Et taux ajusté, c'est en fait, si vous ne comptez pas la chance, parce qu'il n'y avait que 2 minutes, si vous voulez, mais au taux brut, 6,3 fois plus que Jürgen, le méchant banquier. C'est effarant. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés piocher cette étude, évidemment financée par vos impôts, évidemment dirigée. Cela mériterait très certainement une autre vidéo, mais en tout cas, maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les amis, y a-t-il une corrélation? Moi, je vous le dis, je ne crois pas. Juste certaines personnes. Voilà, alors allez, maintenant c'est à votre tour de me dire ce que vous en pensez. Lâchez votre plus beau pouce bleu, abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Venez nous rejoindre sur le canal Telegram, plus on est de fous, plus on rit. Tout ça c'est en description et en commentaire. Il y a aussi la page Patreon, allez vous y inscrire, c'est gratuit également. Il y a des vidéos exclusives qui ne sont disponibles que dans cet espace de liberté, sans censure, où on parle de business, expatriation, finance, comment reprendre, bref, la main sur sa vie et surtout sur son pognon. Et là, on le voit, il y a urgence. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Et ça, c'est une autre histoire.